contre, abstention. 1604, contre, abstention. Nous reprenons donc l'ordre du jour à son début. La 103, Dominique Auger. Oui, merci Madame le maire. Donc 103, 104, 105 présentés ensemble. Ici, il s'agit d'une garantie pour un emprunt de la Sacogiva. Cet emprunt, au total, si j'additionne les 3 délibérations, porte sur un montant de 3 650 000 € approximativement. Et l'intérêt pour la ville de garantir cet emprunt est que la Sacogiva se porte acquéreur d'une partie d'un programme neuf qui est en début de construction en ce moment, d'une centaine de logements sur lesquels il y aura 25 logements sociaux dont la Sacogiva va se porter acquéreur. Alors pourquoi est-il intéressant que la ville soit caution? Eh bien évidemment cela permet à la Sacogiva de négocier des taux d'intérêt qui sont plus attractifs auprès de la banque avec laquelle elle travaille, ce qui permet donc à la suite d'avoir des loyers et des frais de fonctionnement qui sont diminués d'autant. En échange de cette mesure que la ville, je l'espère, va adopter, eh bien, la ville aura un droit de regard sur une partie, principalement 5 logements, un droit de regard sur l'attribution de 5 logements parmi ces 25 logements sociaux. Et les 3 délibérations détaillent les types de logements sociaux qui sont dans 3 catégories différentes. Donc voilà pour la 0103, 0104, 0105. Je vais peut-être continuer ? Oui ? Oui. Voilà. Simplement concernant l'UIN, peut-être que Laurent a quelque chose à dire. Si vous voulez, Madame le maire. Oui, vous étiez en réunion publique à l'UIN le 5 janvier et vous avez rencontré l'ensemble des CIQ. Effectivement, ces programmes étaient, je vais faire 2 mots similaires, programmés déjà. Donc, c'est des logements supplémentaires, effectivement. Alors, vous avez le 5 janvier dit qu'il y aurait une pause urbanistique à l'UIN. Je pense qu'elle est nécessaire dans le sens où, effectivement, nous n'avons pas les infrastructures routières qui sont un peu responsables en ce moment d'embouteillage et de difficultés de circulation. Après, avec mes collègues élus, nous étions en réunion samedi matin face à 2 CIQ où la presse a relayé un village où rien n'allait bien, enfin où rien ne se passait finalement. Je suis un peu surpris de tout ceci, pour tout vous dire, Madame le maire, parce que je pense qu'en 2 ans, beaucoup de choses ont été faites. Au niveau de la sécurité, on me dépeint l'UIN comme Mantes-la-Jolie, Vaux-en-Velin, des quartiers que je connais bien, parce que moi je suis alsacien, et en Alsace, à Strasbourg, par exemple, le soir, j'ai des difficultés à sortir. Or, à l'UIN, je n'ai jamais vraiment connu de problème de sécurité. Grâce aux travaux faits par nos agents de la police municipale, notre élu Sylvain Dijon, beaucoup d'avancées ont eu lieu. Les personnes qui font des dégradations sont identifiées comme étant des hommes jeunes. Donc j'entends parler de milices privées. Moi je suis quelqu'un de libéral, de très calme. Et je suis plus pour la prévention et la pédagogie que pour des actions fortes. Après, il n'empêche qu'il y a des règles en société et il convient que ces règles soient respectées. Et je pense que nos agents font ce qu'il y a à faire et je en remercie. Ça, c'était pour la sécurité. Pour la propreté, pareil, on décrit notre village de l'UIN comme un dépotoir. Bon, j'en appelle au civisme. Nous avons des agents qui travaillent. Malheureusement, les gens ne respectent plus rien dans d'autres mondes modernes, donc un peu de civilité, je pense, aiderait également pour avancer au niveau de la propreté. Pour ce qui était des espaces verts et des jardins, écoutez, il suffit de se promener à l'UIN, 70 arbres ont été plantés. Donc je ne sais pas ce que veulent les gens, mais des fois j'ai du mal, Madame le maire, avec des doléances qui me dépassent. Je pense que nous travaillons, nous sommes à l'écoute des gens. C'est difficile d'être dans comme moi, qui est un homme actif de 50 ans, et de consacrer du temps finalement à des gens qui
sont sans arrêt dans la critique. Je les invite à s'engager politiquement et à être plus dans l'action que dans la critique. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, Madame la maire. Bon, ben sur ces bonnes paroles, auxquelles je ne m'attendais pas, je dois dire. C'était pas prévu, Madame le maire. Non, mais j'ai bien compris. Enfin bon, ça ressemble à un cri du cœur. Donc 1,06, ben oui, Dominique poursuit. Je reprends les délibérations.